Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous présenter un petit peu tous les jeux, donc nouveautés, anciens jeux, un peu tout ça mélangé, qui vont me suivre, écoutez, jusqu'à l'année prochaine, enfin jusqu'à la fin de l'année en tout cas, jusqu'à la fin décembre, et en grande partie en janvier, voilà, et peut-être plus même. Alors je sais qu'il y a parfois des personnes quand je fais ce genre de vidéo qui me disent mais comment tu peux savoir ce que tu vas choisir dans une semaine ou dans un mois, parce que souvent on fait ça à l'instinct. Comment tu fais? En fait, tout simplement pour répondre à cette personne, c'est que quand j'ai un jeu que j'ai envie d'explorer à fond, je reste très longtemps avec, c'est-à-dire que pendant que j'ai un jeu qui m'occupe, je peux en avoir 2 ou 3 en même temps, mais généralement je reste plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois avec ce jeu-là pour vraiment le comprendre, l'explorer, voir un petit peu ce qu'il a à dire, comment je le ressens, etc. Je suis pas, ça c'est aussi ce qui m'évite d'acheter des jeux toutes les semaines. Je peux rester, ça m'est arrivé là, ces derniers temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans acheter un seul jeu. Parce que en fait, j'ai des jeux qui me suffisent et que j'ai besoin d'explorer avant d'en acheter d'autres. Voilà, donc je sais que là, les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des jeux qui vont rester avec moi pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, donc je vais vous les présenter. Alors, il y en a que vous avez déjà vu, d'autres non, qui sont des cadeaux, voilà, comme d'ailleurs ce beau tapis que j'ai reçu de Ma Coco aussi. Voilà, elle m'a envoyé plusieurs tapis, vous en avez déjà vu un sur la vidéo précédente, et j'ai aussi celui-là que je trouve magnifique. Franchement, il est trop beau, il y a plein de choses. J'ai également reçu ce joli... cette triple lune en fait par mon autre coco qui en fait il y a 2 cocos, il y a Corinne et Colette qui sont 2 adorables fées, moi je les appelle comme ça, qui me suivent depuis très longtemps, depuis pratiquement les débuts de ma chaîne, toujours très fidèles, toujours là, toujours un mot sous la chaîne, enfin elles sont vraiment adorables. Et elles m'ont énormément gâtée là en cette fin d'année, franchement j'ai été vraiment très très gâtée, et je tenais à les remercier d'ailleurs pour leur gentillesse, leur bienveillance, leur générosité, leur bonté. Enfin, c'est vraiment des personnes adorables, quoi. Donc merci beaucoup. Et je voulais également, pendant que j'y suis, vous remercier pour la vidéo, la dernière vidéo que vous avez regardée, qui était d'ailleurs sur le tarot de Marseille. Parce que je vous avais expliqué que c'est vrai que c'était super important, les pouces, les likes, tout ça, pour quand on fait une chaîne, c'est un petit peu quelque part, un peu c'est comme des remerciements, voilà, tout simplement. Et puis, ça coûte rien, c'est juste un petit clic, et ça permet à la chaîne de pouvoir être référencée. Voilà, et c'est pareil pour les commentaires. Et je tenais à vous remercier parce que vous m'avez laissé énormément de commentaires, même des personnes qui sont souvent dans l'ombre. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui suivent ma chaîne, mais qui n'osent pas, ou qui n'ont, je sais pas, pour diverses raisons. Et il y a quelques-unes qui ont répondu. Donc merci à ces personnes-là. Et voilà, c'est vrai qu'un pouce et un commentaire, même un petit sourire, un petit pouce, peu importe, en smiley, ça fait plaisir, et puis ça nous aide, et voilà. Bon, je vais pas me répéter, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Voilà. Alors, c'est parti. Je vous présente tout ce que j'ai dans ma petite valise, dans mon petit coffre à cartes que je vais vous mettre ici. Et j'ai également une petite pile de carnets, carnets surtout, et agenda, que je vous mets aussi ici, que je vais vous montrer. Et ça, c'est vraiment ce qui va me servir pour les jours à venir, et les semaines, voire les mois. C'est parti. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, vous voyez, là, j'ai des pochettes super belles. Et ça, c'est des pochettes, ça, c'est un cadeau, encore, hein, de Corinne, que je remercie
tellement. Alors j'avais ce genre de pochette, j'en ai deux. Elle m'en a envoyé deux autres. Elles sont merveilleuses. Alors dans cette pochette-là, il y avait un jeu. Je vous montrerai par la suite. Mais en fait, là, j'ai mis autre chose. Voilà. Mais elle est extrêmement belle. Elle est très lumineuse. J'aime beaucoup. Elle est très très jolie. Et c'est vrai que le jeu d'origine qu'elle avait mis dedans, qu'elle m'avait offert, allait très très bien. Mais ça, je vous le montrerai la prochaine fois. Là, moi, c'est vrai que j'y ai mis, justement, l'oracle, le tarot de Marseille, donc le fameux tarot de Marseille qui va me suivre un certain temps, hein, pour cette fin d'année et surtout l'année prochaine, puisque j'ai annoncé publiquement que j'allais me mettre au Marseille pour 2025. Donc pour moi déjà ça va être vraiment ce tarot, comment dire, ce tarot d'apprentissage qui va m'aider. Voilà, parce que voilà, il y a des inscriptions, il y a beaucoup de choses, il y a l'élément, il y a le nom de la carte, oui ou non, c'est les positifs négatifs, il y a envers et endroit, et je trouve qu'il est assez complet, et ça permet déjà de, quand on a une carte comme ça, de pouvoir visualiser et de voir un petit peu qu'est-ce qui nous... Voilà, on a un texte ici, et qu'est-ce qu'on pourrait bien reprendre de ce texte qui pourrait nous rappeler que si on l'avait pas, bah tiens, ça, la façon qu'elles sont disposées les coupes et tout, les fleurs, exact, aussi. Je suis en train de m'emballer, là. Il faut... ça va me permettre d'apprendre, justement, tranquillement. Et justement, en parlant de ça, la vidéo, l'avant-dernière vidéo où vous m'avez demandé, vous avez été quelques-unes à me dire est-ce que tu confirmes oui ou non s'il y a un problème avec il manque une carte ou il y a 2 9 de coupe ou quoi, je sais plus. Et j'ai répondu non, moi j'ai aucun problème avec les cartes. Et c'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai vu que j'avais le 8 de coupe et le 9 de coupe. Vous voyez, ici et ici. Donc je me suis dit non, j'ai pas de problème. Sauf que en y regardant de plus près, après, je me suis dit, si, je suis bête en fait. Parce que effectivement, c'est bien marqué 8, c'est bien marqué 9, mais quand on regarde, en fait, on a 9 coupes sur les 2 cartes. Et puis, on a également le même texte. Voilà. Donc, voilà, l'erreur, elle est là. Ceci dit, moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Bon, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement supprimé le oui, j'ai rajouté le non, et puis, je n'ai pas voulu raturer pour que ça fasse pas trop de pâté, quoi, mais j'ai rajouté vraiment à quoi correspondait le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est l'avancée, c'est passer à autre chose, c'est le retrait, c'est l'abandon, c'est la remise en question. Voilà. Donc, moi, je l'ai noté sur la carte. Et pour vraiment être parfaite, il faudrait que je supprime une carte, une coupe tout simplement. Pas une carte, mais une coupe. Mais bon, ça on verra plus tard. Voilà, le problème, il est juste là. Mais honnêtement, ça ne me gêne pas du tout parce que tout le reste, c'est intact. Et puis, franchement, moi, que les cartes aient des défauts, c'est pas quelque chose qui me gêne. Je peux écrire sur mes cartes, je peux écrire sur les livres. Ça ne me pose aucun problème, justement. Alors, comme ça, voilà. Justement, avec ça, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les autocollants que je vous ai montré dans une vidéo, donc je vais pas le défaire, mais voilà, là, il y a plusieurs plaques d'autocollants sur le Marseille, donc pour apprendre c'est impeccable. Et puis j'ai pris justement ce grimoire que j'ai commencé déjà à pas mal investir, voilà, mettre mes idées, les choses pour me rappeler. Puis on a également encore des autocollants derrière, vous voyez, mais là on n'est plus sur un rider, mais voilà, plein de choses qui sont vraiment utiles et que je vous recommande si vous avez envie comme moi de pour 2025 d'un petit peu expérimenter le Marseille. Je vous conseille vraiment ce trio qui est, je trouve, super pratique pour vraiment apprendre en douceur, en s'amusant et à son rythme. Voilà. Et sachez aussi que la créatrice a fait un gros déstockage.
un gros déstockage sur tout ça. Donc c'est le moment, hein, parce que les autocollants ils sont à 4 €, 4 ou 5 €. Le jeu, du fait qu'il ait un petit défaut sur une carte, je vous ai montré, il est descendu à 8, et puis le grimoire il doit être à 12 au lieu de 18. Donc vous voyez, quand on calcule les trois, ça fait presque le prix d'un jeu, quoi. Donc, profitez-en, parce que c'est vrai que c'est un déstockage, et je pense que les prix reprendront leur prix d'origine, quoi, à un moment donné, hein. Donc moi j'ai pris tout ça, ça va bien m'aider à travailler mon Marseille, qui est le but de l'année à venir. Voilà. Hop, je referme bien tout. Ensuite, j'ai également dans ce pochon, j'aime bien ce pochon, alors on est vraiment là dans les corbeaux, hein. Et dedans, voilà, j'ai ce jeu. Alors j'ai pas les boîtes, hein, parce que je vous montre vraiment tout ce que j'ai rassemblé pour les semaines à venir, donc je n'ai pas pris les boîtes. Et ce jeu là, voilà, c'est le Tarot Landscape, que je suis vraiment super contente d'avoir, parce que ça, alors merci ma coco, qui est un cadeau. Franchement là je vais vous présenter dans tout ce que j'ai mis de côté dans ma petite valise, je vais vous présenter au moins 3-4 jeux qui sont des cadeaux, voilà, de mes 2 cocos. Et franchement merci encore, merci beaucoup, ça me touche énormément. Et voilà, le Tarot Landscape, en fait, ce jeu-là, je le voulais, et je l'avais commandé une première fois. Malheureusement, il n'est jamais arrivé chez moi. J'ai voulu le recommander une deuxième fois, et puis on m'a annoncé qu'il était en rupture de stock. J'étais vraiment dégoûtée. J'ai été remboursée. Bon, après, il est revenu, mais du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit 2 fois de suite, non. Et là, Corinne me l'a envoyé. Alors tout ça dans neuf, hein, parce que tout ce qu'elle m'a envoyé c'était sous blister, donc vraiment des jeux neufs. Et j'étais super touchée et contente de recevoir ce jeu-là, parce que je l'avais plus ou moins remarqué dans certaines présentations sur des chaînes. Et il m'avait beaucoup attiré par le fait justement qu'on soit dans des paysages. Et j'ai lu le livre. Et j'ai beaucoup aimé l'approche du livre, qui est vraiment basée sur l'écologie, sur notre planète, sur les choses auxquelles il faut faire attention. Enfin, il y a une approche vraiment très écologique dans ce jeu, et ça, j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça qui m'a plu. Et voilà. Et en fait, je le trouve vraiment magnifique, avec une très bonne il a une bonne mentalité, ce jeu. Voilà. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça fait quelques jours, mais voilà, il faisait vraiment partie de ma wishlist, et que malheureusement il s'est perdu à chaque fois, et là il est arrivé franchement en 3-4 jours. Et je pense que c'est un tarot qui va avoir beaucoup à m'apprendre sur tout ce côté faune, flore, toutes ces choses auxquelles on ne fait pas forcément attention par habitude ou par négligence. Et voilà, moi je suis contente vraiment de l'avoir, je vais me plonger dedans. Alors, à peu près, pas dans le même style, mais quand même toujours en restant dans le paysage. Alors, j'ai celui-là, voilà. Celui-là, c'est voilà, toujours un cadeau. L'Oracle des errances de Sébastien Wess. Alors, je ne connaissais pas du tout, hein. Je suis passée complètement à côté. La préface de Célia Melville. Et franchement, quand Corinne me l'a montré, j'ai dit waouh, franchement, c'est comme si quelque part j'avais pris quand même une claque avec ce jeu, parce que
Corinne, elle m'avait demandé de choisir une carte. J'ai pris une carte, enfin, je lui ai donné un numéro, elle m'a tiré la carte. J'ai trouvé les messages assez forts et puis les illustrations tout autant. Et ouais, là, franchement, ce jeu, comment dire, c'est un jeu qui je pense que c'est voilà le genre de jeu qui fait du bien. Alors, je vous montre le dos. Moi, je suis sensible au paysage, à la nature, aux animaux. Franchement, parfois, j'ai un peu marre de tout ce que je peux voir et entendre. Des fois, la bêtise humaine, ça me révolte. Et voilà, je vais me tourner vers ce genre de jeu pour m'apaiser, pour me faire du bien, pour m'évader. Et ça, c'est vraiment... il a été conçu pour ça, en fait. Il a été conçu pour qu'on puisse rentrer dans la carte, s'évader et presque à sentir les odeurs, à entendre le vent dans les branches, à sentir le vent sur son visage, vous voyez, comme là. Voilà. Donc c'est pareil, je l'ai reçu il y a très très peu de temps. Il est en français, hein, tout en français. Et je sais que il y a des cartes magnifiques, hein. Voilà, et je sais que je vais vraiment... voilà, c'est un jeu qui va faire du bien. Franchement, 2024 a été une sacrée année pour moi. Une année assez bousculante. Et moi, j'aime bien les jeux hein, qui sont un peu rentre-dedans. Mais il y a un moment donné, on a envie un peu de douceur. On a envie un petit peu, voilà, on a été assez bousculé par des nouvelles, par l'actualité, par tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, on a envie de douceur, on a envie d'un jeu, que ce soit un oracle, un tarot, qui nous prenne par la main, qui nous souffle de la chaleur, qui nous donne de la douceur, qui, quand on sort, on est bien, voilà. J'avais envie de ça pour cette fin d'année. Et il y avait la petite pièce, voilà, que je la trouve magnifique cette pièce. Et sur cette pièce, on a un côté, voilà, un côté ombre avec la lune, et on a un côté lumière avec le soleil. Voilà, donc je pense qu'il y a sûrement un travail à faire avec ça. Je ne m'y suis pas encore penchée, mais je vais le faire. Je vous dis, ce jeu-là, je n'ai pas encore mis vraiment le nez dedans. J'ai juste regardé les illustrations, lu une ou deux pages et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc ça, je me le garde comme jeu qui va me suivre pour l'année à venir. Voilà. Et en attendant, c'est sûr que je vais pas acheter. Hein. Je vais pas acheter d'autres jeux. Hop. Ensuite, dans celui-là, nous avons donc forcément le Deviant Moon. De toute façon, je ne peux pas faire une année sans Deviant Moon. Voilà, je sais pas vous, parce que pour celles qui ont beaucoup de jeux, est-ce que dans l'année, vous faites tourner tous les jeux que vous avez, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai pas énormément de jeux. Je fais très attention de ne pas dépasser 2 étagères. Mais le Deviant Moon, ça c'est clair que c'est un jeu qui vient plusieurs fois par an me faire un coucou. Des fois j'ai besoin de l'interroger, j'ai besoin d'avoir des réponses. Je le connais bien, il me connaît bien, bref, on se connaît bien. Et on peut se permettre de se poser des questions un peu plus intimes, un peu plus personnelles. Et je sais que il va dire ce qu'il a à dire, mais en même temps, le Deviant Moon, je trouve qu'il a un petit côté... c'est un jeu sensible. Voilà, c'est-à-dire que c'est un jeu... ouais, il peut faire du rentre-dedans, mais en même temps, il va vous faire un gros bisou, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, le Deviant Moon, le Triomphi, c'est des valeurs sûres pour moi. J'ai pas le Triomphi dans ma collection, enfin pas dans ma collection, dans ma sélection pour fin 2024 et 2025, le Triomphi n'est pas là. Bon, écoutez, je peux pas tout prendre non plus, mais j'ai préféré, bizarrement, prendre le Deviant Moon. Voilà. Alors, forcément, celui-là, vous le reconnaissez avec son petit médaillon. Forcément, le carnet, les cartes de Iris, hein, le manoir,
Ça aussi, ça a été toute une histoire en 2024. Pomponnette, complètement effondrée. Enfin bon, pour ceux qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Bref, ça a été vraiment horrible. Toute une histoire incroyable. Et le manoir, au même moment que Iris faisait... Pomponnette qu'on était en train de démolir, enfin bref, tout ça, ça a été vraiment aussi quelque chose de fort pour moi, quelque chose d'assez traumatisant quand même, si parce que quand on vit à avoir ce domaine pendant plus de 10 ans et puis que d'un seul coup, il n'y a plus rien, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais à ce moment-là, avec Iris, on a eu beaucoup de connexions en même temps, et pendant qu'elle faisait son manoir, c'était assez étrange. Donc pour moi, c'était, voilà, le manoir, j'ai besoin de l'avoir pour le moment, et puis je sais qu'il y a une suite au manoir qui va arriver en 2025, donc forcément, il va pas me quitter. Et puis, voilà, j'ai le livre aussi, enfin le livre, c'est pas un livre, c'est un carnet, le manoir des Élébores Noirs, que Iris a fait imprimer, et j'adore que sur la tranche, voilà, le manoir des Élébores Noirs, moi j'adore les tranches écrites comme ça, parce que quand vous rangez comme ça, sur une étagère, voilà, je trouve que c'est beau d'avoir les titres comme ça. Donc c'est pas un grimoire, c'est un recueil. Voilà, parce que je pense que j'en ai avoir besoin pour pouvoir m'y retrouver avec l'héritage. Alors je sais pas si Iris sortira le carnet avec sous l'effigie de l'héritage, je n'en sais rien, mais enfin en tout cas, si c'est pas le cas, je peux tout mettre dans celui-là. Et j'avais plus ou moins commencé à faire des repères, comme là je m'étais retracé l'arbre de vie. Alors c'est pas un carnet qui est fait, je tiens à le dire, je l'ai pas décoré pour qu'il soit beau. Je l'ai agrémenté d'images, surtout pour que ça me rappelle quelque chose, mais pas forcément pour la beauté. Des fois mes carnets c'est ça, c'est des recueils, ça peut être écrit dans tous les sens, ça peut être taché, plus ou moins déchiré, mais ça reste un recueil, voilà, où il s'est passé des choses. J'ai retracé le plan, parce que ça, c'est pareil, j'aime bien savoir qui va où, qui fait quoi, voilà. Et puis après, j'aurai des choses à noter sur le manoir, et éventuellement, pourquoi pas, sur l'héritage. Et puis son autre jeu aussi, un jeu qui va arriver très prochainement entre celui-là et l'héritage. On a un autre sur la magie qui sort bientôt. Voilà, mais bon, celui-là, c'est clair, qui me suit, c'est pour moi obligé. Obligé de l'avoir. Ensuite, alors, celui-là, celui-là, je vous l'ai montré à la dernière vidéo, qui est l'oracle de Vinci. Forcément, je l'adore, je l'aime beaucoup, avec Mona Lisa derrière. C'est vraiment un jeu, je le trouve inspirant, je le trouve intéressant, il me parle, j'aime le livre, j'aime l'ambiance, j'aime l'univers, j'aime l'atmosphère, voilà, c'est le style de jeu, de graphisme, de dessin qui me parle. Voilà, j'aime les vieux tableaux, j'aime aller au Louvre, j'aime rester 2 heures devant tel ou tel tableau, et le de Vinci, c'est ce que ça reflète, et je pense que il a beaucoup de choses à dire. Alors j'ai entendu que il était surtout basé sur le professionnel. Alors moi franchement, si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas su. Moi je sais pas, j'ai trouvé qu'il était très ouvert à tout domaine, voilà, et voilà. Et dans le même auteur, même illustrateur, enfin illustratrice plutôt, j'ai pris forcément le Dis-moi que tu m'aimes, ce fameux Dis-moi que tu m'aimes que je n'ai pas gardé et que je regrette et que j'ai recommandé,
Parce que, ben voilà, hein, quand on fonce tête baissée, parce que, voilà, le titre, c'est « Dis-moi que tu m'aimes », et puis quelque part, c'est vrai que je reconnais ma faute, hein, je n'ai pas forcément cherché plus loin que ce que je voyais. Et pour moi, ben, quand l'image me saute pas aux yeux sur les textes, voilà, je bloque. Bon, c'est complètement idiot, je le sais, je le reconnais, et je l'ai recommandé, et voilà. Et j'ai hâte de le recevoir. En attendant, j'ai pris l'agenda que j'aime beaucoup. Alors, c'est un agenda qui, moi, je trouve beau parce que déjà, on retrouve les illustrations de Bénédicte. Alors, illustration forcément qui me parle, que j'aime bien, moi, ce côté un peu pieux, baroque, provoque, ça me parle bien, voilà. Et donc, on retrouve chaque mois, on retrouve une illustration, je trouve ça joli. Et c'est surtout que l'intérieur, alors vous allez me dire, c'est un énième agenda, j'en ai 3, que je remplis, sauf le Majus, que lui, comme il n'est pas daté, je le garde précieusement, mais je sais qu'il va me servir parce que il est quand même basé sur les tarots, donc c'est clair que je vais m'en servir vraiment à fond. Mais en attendant, je prends celui-là et je le trouve, contrairement à d'autres, je ne vais pas noter de nom, enfin je ne vais pas citer de nom, mais je le trouve simple, efficace, facile, voilà, facile à remplir. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses, même s'il y a très peu de lignes, il y a beaucoup de choses à remplir, enfin, je sais pas. Des fois, c'est pas inspirant. Voilà, mais celui-là, je le trouve, vous voyez, moi, j'ai commencé à bien le remplir, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, déjà, on a une petite guidance de la semaine, qui est ici pour toute la semaine. Après, on a les jours. Alors, effectivement, on n'a pas énormément de lignes, il y a 3-4 lignes, mais c'est pas grave, c'est pas un agenda pour raconter sa vie. Pour ça, il faut prendre un cahier de 300 pages par exemple. Mais on ne prend pas ce genre d'agenda pour remplir et raconter sa vie. On va prendre cet agenda pour un ressenti de quelques mots, de quelques lignes, et puis c'est tout. Enfin, moi, je m'en sers comme ça en tout cas. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a mon défouloir. Voilà, ça c'est bien. Mes rendez-vous importants. On a notre to-do list. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a une to-do list par semaine. Parce que moi, ça change toutes les semaines aussi. Hein. Mes cadeaux à moi, avec 3 lignes. Ça c'est top. Et voilà. Une vue mensuelle, très pratique. Comment je me sens en début de mois. Comme ça, on prend la température. Et ainsi de suite. Voilà, je trouve... voilà, c'est tout simple. Mais bah déjà, il est beau. Hein, regardez, je trouve ça super beau. J'aime les couleurs, j'aime les dessins, j'aime tout. Voilà. Le fameux « Dis-moi que tu m'aimes ». Et ben forcément, voilà. J'ai pas encore l'oracle. Je sais qu'il arrive là, tranquille. Mais en attendant, j'ai pris le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, qui va compléter le grand oracle. Je suis pas spécialement fan de ces petites boîtes là aux éditions Contredire. C'est pas trop mon truc en général. J'aime pas trop, sauf quand ça accompagne l'oracle, un oracle, voilà. Dis-moi que tu m'aimes, petite boîte, et à l'oracle qui va avec. Je vais vous présenter un autre jeu, c'est pareil. Ça, j'aime bien, parce que en fait, ça va arriver en complément d'un tirage ou d'une carte qui va avec le jeu. Alors déjà, j'adore le dos. Le dos des petites cartes comme ça, là. Voilà, l'œil comme ça, je l'ai partout, je l'aime beaucoup. Et puis, on va avoir des textes. Et là, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a des textes qui sortent du côté spirituel, guide, ange, gardien, qui nous parlent. Ça, je suis bien contente que ça change parce que c'est ça qui m'ennuie un peu dans ces petites boîtes, c'est que des fois, c'est trop angélique ou c'est trop, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas trop, qui m'ennuie un peu. Et là, en fait, on est vraiment sur des choses beaucoup plus concrètes, plus directes, plus concrètes, quoi. Voilà.
Donc, je le garde, j'attends l'oracle, et à partir de là, je pourrais faire un mix des deux. Donc, l'agenda, j'ai pris la totale. Le jeu, le petit jeu, l'agenda, tout. Justement, en parlant de petits jeux, je vais vous montrer que je l'ai mis. J'arrive. Ah, je sais pas si je voulais montrer ça, je suis un peu perdu là. Attendez. Hop. Je crois que je vous l'ai déjà montré celui-là. Ah non, je voulais pas montrer. Voilà, donc pareil, ça c'est un joli cadeau de ma coco. Et puis je me suis acheté ce tarot. Alors je vous avais présenté, vous savez, dans Witchy Cauldron, je vous avais présenté la dernière fois le Rider-Waite, mais je vous avais dit que j'aimais pas trop parce que les images étaient trop petites du Rider, un peu dans le même style comme ça. Et là j'ai trouvé celui-là avec une carte, vous voyez la carte elle est beaucoup plus grande, alors que l'autre ça doit être la moitié en fait, hein. Et là elle est beaucoup plus grande, donc j'ai bien aimé déjà le fond noir, qu'on soit pas sur des couleurs trop bariolées sur ce genre de jeu, parce que j'aime les couleurs, hein. Mais quand on a une carte et puis qu'après on a carrément d'autres couleurs, enfin bref, c'est trop. Et là j'ai bien aimé, et puis le côté comme ça holographique, j'aime bien, surtout je crois dans une boîte de nuit limite, mais j'aime bien parce que c'est le dos, voilà, c'est le dos, là c'est plutôt sage, donc ça va. Donc là je suis contente d'avoir celui-là, et puis il est joli le dos en fait, avec l'œil, tout ça. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, c'est dans un petit pochon encore très très bien protégé. Voilà. Là, je vais vous montrer un cadeau que j'ai eu de Colette ce coup-ci. Alors je ne connaissais pas, et c'est une très très belle découverte, et malheureusement j'ai mis le nez sur le site, et voilà, je vais craquer sur deux autres jeux. Alors attendez, je regarde juste un truc, j'ai mon ordinateur parce que je me rappelle plus de la collection, comment elle s'appelle. Excusez-moi, c'est encore coupé, j'espère que... Bon, j'étais en train de vous dire justement que j'avais reçu ce magnifique tarot, et de ma Colette adorée, deuxième petite fée, et ça vient des tarots collectibles. Alors c'est fou, ce jeu, il est vraiment incroyable, et j'ai été faire un tour sur leur site, mais c'est bon, il y en a déjà deux que je veux. Le Rider, non, c'est comment il s'appelle? Le tarot Dead-Waite, voilà, qui est très spécial, et l'autre c'est sur le printemps, le tarot Rider, je sais plus les noms, bref. Mais ils sont top. Franchement, il y a toute une série comme ça. Ils sont fous ces jeux-là, et j'adore. Et je remercie énormément Colette pour ça, parce que c'est grâce à elle ou à cause d'elle, je ne sais pas, mais je vais essayer d'en acquérir 2 ou 3 qui me plaisent énormément. Alors déjà, voilà le dos de toute beauté. Alors c'est un jeu sur... Celui-là, il est sur Halloween. Halloween-Waite. Moi, je sais que je peux très bien prendre un jeu d'Halloween en plein mois d'août, hein, ça me gêne pas du tout. Comme un jeu de Noël aussi, ça m'est complètement égal. Et puis des jeux d'Halloween, j'en avais pas, parce que j'en avais un seul, un tarot, et je m'en suis séparée parce que les dessins, je les trouvais trop... Je sais pas, moi j'aime bien quand ça reste dans le rider, quoi, et c'était pas le cas. Et là, voilà, et regardez-moi cette beauté, en plus de ça, regardez. Ah non, mais là par contre, j'adore, avec les petites étoiles comme ça. Je le trouve magnifique, et surtout tellement original. L'empereur, et vous voyez, ça va refléter vraiment des personnages halloweenesques. Donc on est... Mince, c'est mon chat qui veut sortir. Regardez ça. Je vais pas vous faire voilà, je vais vous montrer ça comme ça rapide.
parce que je voudrais vous faire la présentation. Et on reste sur un Rider-Waite. Voilà, là, Dracula, on voit les chauves-souris au-dessus. J'adore, je suis archi fan. Vraiment. Et il y a toute une série comme ça, regardez. Alors il y en a 3, il y a des cartes supplémentaires. Il y a des fous en 3 exemplaires. Ils ont des différents... ils sont différents en fait. Je sais pas où je les ai mis. Regardez là. Voilà, on en a 3 là. C'est fou quoi. J'adore. Là, c'est limite chercher les 7 erreurs. Hein. Bon, moi là j'ai vu que c'était au niveau de la coupe de cheveux déjà. Bon, celui-là il est complètement différent. Bref, ce sont des jeux magnifiques, d'une qualité géniale. Et ben je vais craquer. Voilà, et j'ai envie de m'en acheter 2 autres. Donc une très très belle trouvaille, je ne connaissais pas les tarots collectibles et ben je vais, merci Colette, je vais aller m'en procurer 2 autres paquets qui sont géniaux. Et puis en plus Colette elle fait des petits élastiques, hop, voilà, elle fait comme ça pour tenir les cartes, et ben mine de rien, ben ça protège et ça évite que ça s'ouvre et qu'on perde tout. Je suis fan de ce tarot, vraiment, fan. Voilà. Autre chose. Bon, celui-là, je le montre à chaque fois, mais bon, voilà. C'est le Oswald. Bon, celui-là, c'est un peu... c'est les 22 majeurs. C'est un tarot que je garde toujours en porte-bonheur. Je vous le montre à chaque fois, je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Voilà, c'est ça. Regardez-moi cette belle pochette de ma... D'ailleurs, ben, tout ce que je vais vous montrer là, c'est... je vais vous montrer tout. Hop, hop, voilà. C'est un cadeau. Voilà, toujours de Corinne cette fois. Et merci beaucoup parce que ce jeu, je l'avais eu il y a très longtemps. Et j'ai fait une grosse bêtise avec. J'avais découpé tous les contours. Mais... j'étais con, hein, quand même. N'importe quoi. J'avais découpé tous les contours. Alors, effectivement, le jeu était petit. Le jeu n'avait plus de bordure. Ouais, ça pouvait être joli, mais alors, ça n'avait plus de sens. Parce que, c'est le cas de le dire, on savait plus trop ce qui était marqué. Et en fait, les intitulés, ils sont vachement importants. Surtout qu'on a des cartes qui peuvent se lire à l'envers, à l'endroit. Il y en a qui ont de double sens. Alors, c'est un jeu... qui pour moi pourrait avoir un petit peu l'identité de l'oracle G, dans le sens où c'est un jeu, on se rend même pas compte de la profondeur qu'a ce jeu-là, qui n'est pas tout jeune, il a plusieurs années déjà, et c'est un jeu qui a été conçu surtout pour faire des messages avec les défunts, avec l'au-delà, de faire beaucoup de prédictions. Il a été conçu pour ça. Hein. D'ailleurs, dans le livre, il y a même un tirage sur pour pouvoir communiquer avec l'au-delà. C'est le tirage, je crois, de l'arbre de vie. Voilà. Le tirage de l'arbre de vie. Il est vraiment fait pour pouvoir communiquer et faire des contacts défunts. Voilà. Et ça, vraiment, ben, on n'en a pas tant que ça. Et avec le tirage et tout, je trouve ça génial. Et il est hyper profond. Je suis allée sur la chaîne de Karine Branco, donc qui a réalisé cet oracle, et elle a toute une, tout plein de vidéos où elle explique carte par carte, parfois par groupe de cartes, ce jeu, et elle a une façon d'expliquer, mais on n'imagine même pas tout ce qu'on peut faire avec. Et le fait de pouvoir faire des tirages tout simples en fait, hein, avec pour avoir des contacts avec nos ancêtres, nos défunts, etc. Je trouve ça génial. Vous avez des cartes comme ça qui peuvent se lire endroit envers. Et ça, on remue tout, voilà, puis après on tire les cartes. Alors,
c'est vrai qu'il y a des personnes, j'ai vu hein, des présentations qui disent ouais mais c'est dommage, le jeu il est tout dans le même sens, mais on s'en fiche un peu, parce que ben, le but du jeu c'est de mélanger les cartes dans tous les sens et d'en prendre comme ça, et comme elles sont pas toutes avec comment dire, elles ne sont pas toutes à lire en droit envers. Bah, quand vous en avez une qui arrive comme ça à l'envers, on la remet droite, forcément. Et puis quand on arrive avec une, par exemple, une comme ça à l'envers, je sais pas si je vais être clair là. Vous voyez que là, il y a un double mot, communication, message. Bon, ça peut se ressembler, mais des fois, il y a des nuances dans ce jeu-là. Mais quand on arrive avec celle-là à l'envers, on sait qu'on va prendre le message et pas la communication. Voilà. Donc, on laisse à l'envers et on la remet à l'endroit, mais on prend message. Et à côté de ça, vous avez aussi celle-là. Si on la tire à l'envers, et ben là, on va prendre tout simplement maladie plus grave. Voilà. Je sais pas si... Enfin, vous voyez, il y a tout un truc. Et on a énormément de cartes, puisqu'on a 70 cartes. C'est quand même pas rien pour un oracle. Donc, c'est un oracle ultra complet pour faire de la divination, pour parler avec nos défunts. Et il est mais topissime. Et j'avais oublié à quel point ce jeu était une pépite. Je sais plus en quelle année il est sorti. 2019. 19, ouais, voilà. Bon, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Et puis on a, voilà, le petit coffret qui va avec. Et là on peut dire qui va avec parce que je trouve que ça se travaille divinement bien avec, avec le grand jeu. Dans le sens où vous allez retrouver tous les intitulés que vous avez sur les petites cartes, vous allez les retrouver aussi sur les grandes cartes. C'est-à-dire que c'est pas le même jeu, hein, mais on retrouve voilà les inséparables, le brouillard, toutes les cartes que vous retrouvez ici sont dans le jeu. Sauf que là, on va approfondir, on va aller un petit peu plus loin dans la carte, et ce qui est très intéressant, c'est quand vous faites un tirage, par exemple là, on va prendre justice, procès, bon, c'est tiré à l'endroit, donc on va prendre la justice dans la balance, et puis par exemple, on va tirer une petite carte ici, comme ça, je regarde, et là, on est avec l'avion décollage. Donc après, voilà, faut voir, il y a des liens, il y a tout ça, mais voilà. Et vous pouvez faire comme ça, des tirages à 5 cartes, à 7 cartes, et vous rajoutez des petites cartes du jeu pour compléter, et parfois c'est fou parce qu'on va tomber sur les mêmes. Parfois, on va vraiment arriver sur quelque chose de très complémentaire et ça va apporter un message assez incroyable. Voilà. Bon, en tout cas, vous l'avez remarqué, je suis vraiment fan et je trouve que c'est un travail super bien fait et très profond. Plus qu'il en a l'air, parce qu'il a l'air comme ça, très simple. Les petits dessins, les petits machins, mais il est vraiment, vraiment incroyable ce jeu. Et moi, j'ai envie de dire que toutes les personnes qui sont dans le côté spirit, dans le côté contact défunt, devraient avoir ce jeu, je pense. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs. Je recherche une carte qui est justement la carte la plus forte du jeu, qui est la carte de l'arbre de vie, justement. Mince, il est où? Coucou. Mince, elle est plus. Voilà, alors, je vais terminer avec ça. Ça, c'est la carte, la carte la meilleure hein, du jeu. Donc, c'est la carte de la protection guide. Donc, c'est l'arbre de vie. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre à faire des tirages et des communications défunts, des contacts défunts. Donc on met la carte ici, puis après on va faire notre tirage. Et en dessous de cette carte-là, on va mettre la photo du défunt avec qui on veut communiquer. Voilà. Et sinon, l'oracle de l'arbre de vie, j'avoue, c'est une pépite. Et puis des fois, on n'a pas besoin d'avoir des
comment dire, des trucs super perfectionnés pour que ça soit nickel. Cet oracle, il est magnifique. Alors, il est grand. Faut avoir des grandes mains, c'est vrai. Mais la créatrice, elle a fait en sorte qu'il soit grand pour qu'on puisse voir les détails. Il y a plein de détails. Et puis, elle trouvait que le côté grande carte, ça donnait un petit côté aussi ancien. Voilà. Donc, un bon livre, un bon jeu, un bon accompagnant. Enfin bref, nickel. Je crois que je vous ai tout montré. Ah non! Ah bah non, on va terminer en beauté. On va terminer avec ça. Alors ça, c'est encore toute une histoire. Je vous assure, j'ai des histoires avec mes jeux. Et c'est ce qui fait que ils ont de l'importance pour certains. Parce qu'il y a vraiment des histoires incroyables. L'Alter Tarot, c'est un jeu que j'avais eu dans un premier temps. Et que je n'ai pas gardé pour diverses raisons. Je ne l'ai pas gardé parce qu'il est parti ailleurs. Ça m'a fait plaisir, voilà, bon bref. Mais quelque part, je dois reconnaître, je vous l'avais même montré, je vous avais montré quelques photos et puis j'ai pas pu vous faire la présentation puisque je l'avais plus avec moi. Et mon adorable fée, Coco, elle m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Et elle me l'a renvoyé. Elle m'en a envoyé un, voilà. Et ça m'a énormément touchée parce que je sais que c'est un jeu déjà qui est très recherché, que c'est un jeu qui n'est pas donné non plus. Et j'étais vraiment touchée de qu'il soit revenu chez moi en fait. Voilà. Donc ce coup-ci, c'est clair qu'il ne bougera plus de la maison. Et me revoilà avec l'Alter Tarot et voilà. Et je pense qu'il y a des choses à faire aussi là-dessus, à travailler. Moi, je vais m'en servir. J'aime bien le bruit. Alors effectivement, il a un aspect, vous savez, un peu pot de pêche. Tout le monde dit comme ça. Mais je pense que... moi, je trouve qu'il glisse pas trop mal. Et puis, si on s'en sert souvent, il va super bien glisser. Mais là, je pense que c'est un jeu qui a des choses à dire aussi. Et je vais m'en servir. Voilà. Et je vous ferai une présentation de ce jeu que je garderai parce que c'est un cadeau et je sais que ça, c'est quelque chose assez précieux en même temps. Très précieux. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré. J'en ai partout. Franchement, ouais, je pense que je vous ai tout montré. Donc, écoutez, je tenais à remercier vraiment tout le monde pour vos pouces, pour vos messages. Je voudrais remercier aussi, faire de gros bisous à mes deux fées, à mes deux cocos, qui m'ont énormément gâté pour cette fin d'année. Et voilà, je vous ai présenté vraiment tout ce que je vais... je pense que j'en ai assez pour une année à venir. Hein. Alors, je vais peut-être acheter 1 ou 2 jeux, voire 3 jeux dans l'année 2025. Mais c'est pas dit, hein, c'est même pas sûr d'ailleurs. Mais là, je pense que j'ai largement assez à travailler pour tout 2025. Voilà. Bon, écoutez, mes amis, je vous fais plein de gros bisous. Je mets pas tout sur la table parce qu'il n'y a plus de place sinon. Et... ah si, je vais quand même acheter le reste des 2 autres là qui m'intéressent trop. Voilà. Plein de bisous. Je pense à vous très très fort. Je vous souhaite de profiter de votre dimanche et bon courage pour demain pour ceux qui travaillent. Et à très vite. Voilà. Gros bisous tout le monde. Ciao.